Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans l'Entrepreneur Booster Programme. Donc ce soir, notre webinaire parle de l'entrepreneuriat à impact, une nouvelle forme de business. Ahmed va nous en parler. On abordera 3 sujets, essentiels, enfin qui nous paraissent essentiels, à l'heure d'aujourd'hui. C'est, le mouvement structurel vers de nouvelles manières de procéder. Le deuxième, c'est les cadres juridiques dans lesquels se lancer dans l'activité à impact. Et le troisième, l'intérêt de plus en plus important des financeurs dans ce secteur. Donc, je vous présente Ahmed Genaoui qui va vous faire une petite présentation déjà de qui il est et puis qu'est-ce que l'entrepreneuriat à impact dans ses grandes lignes avant d'aborder ces 3 sujets. Ahmed, je te laisse la parole et nous, on Merci, passe off caméra. merci Carole. Merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir de parler de ce sujet qui paradoxalement est pas si simple que ça, alors que l'expression est très nette et une illustration très puissante de ce qu'on veut faire quand on fait de l'entrepreneuriat à impact. Mais en réalité, derrière, quand on déroule, on voit que le chemin est pas si évident. Et donc, l'ambition que j'ai sur la petite présentation que je vous propose, c'est de vous mettre en avant des méthodes pour évaluer votre projet, des ressources aussi, parce que beaucoup de choses sont en ligne, mais comme il y en a plein, autant aller à l'essentiel pour que dans le cadre de votre réflexion, vous ayez tous les outils nécessaires pour avancer dans cette voie, si c'est la voie que vous avez choisie. Pour dire quelques mots en ce qui me concerne, donc je suis Ahmed Genaoui, j'ai 35 ans, j'ai bossé sur des sujets dans ma carrière qui tournaient pas mal autour de justement ce concept d'entrepreneuriat à impact. J'ai commencé ma carrière à Bercy, dans différentes administrations, mais pour celles qui vont nous intéresser, j'ai été en charge de sujets comme l'investissement responsable, l'investissement ISR, la responsabilité, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et la publication d'informations extra-financières. Donc disons, un environnement qui est très, très proche en fait de ce concept d'investissement à impact et d'entrepreneuriat à impact. Et après Bercy, j'ai bossé chez Engie dans l'énergie, principalement sur des thématiques de transition énergétique. J'ai quitté Engie il y a quelques temps pour créer 2 structures. Une structure dans l'investissement qui s'appelle Tipasa, dans laquelle en fait on organise des club deals, c'est-à-dire qu'on investit deal by deal dans des sociétés en cours de levée de fonds, avec une thématique forte sur la transition énergétique, et une structure plus opérationnelle qui s'appelle Nautilus Énergie et qui fait justement du conseil et de la formation pour aider les entreprises à agir dans la transition énergétique, c'est-à-dire adopter des feuilles de route bas carbone et se doter des outils et des méthodes qui vont leur permettre d'appliquer ces feuilles de route dans la durée. Voilà pour la présentation. Et je vais passer maintenant au déroulé du plan tel que l'a proposé Carole. Donc, je me donne 15-20 minutes d'intervention. Donc, Carole, n'hésite pas à me dire si je déborde trop. Euh, en suivant la trame qui m'est proposée, je vais quand même commencer par des propos introductifs pour vous dire, premièrement, que l'entrepreneuriat à impact, c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Donc, c'est un sujet dont vous allez souvent entendre parler, mais comme il est très, très large, il est très, très large dans son acception. Finalement, c'est assez difficile de comprendre exactement de quoi on parle quand on parle d'entrepreneuriat impact et surtout à quoi ça sert. C'est bien de dire j'ai une entreprise à impact, mais qu'est-ce que ça débloque derrière? Qu'est-ce qui est attendu d'une entreprise à impact et en quoi choisir cette voie plutôt qu'une autre qui serait, d'ailleurs l'expression est un peu bizarre, mais qui ne serait pas une entreprise à impact? Qu'est-ce que ça va changer dans votre projet entrepreneurial? C'est un domaine qui est très mouvant, donc ce que je vais essayer de faire dans cette courte présentation, c'est de vous donner la synthèse de ce qui existe et de vous pointer au fur et à mesure de ma présentation des ressources qui seront utiles pour vous, pour votre réflexion. Donc tout d'abord, sur cette tendance structurelle de l'investissement impact, de l'entrepreneuriat impact d'ailleurs, je suis désolé de la confusion que je fais depuis le début, parce que vous voyez déjà qu'il y a un miroir entre entrepreneuriat à impact et investissement à impact, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais
Quand on parle d'entreprise à impact, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune définition juridique ou légale qui dit précisément ce que c'est qu'une entreprise à impact. Donc, c'est un concept qui est utilisé dans le monde des affaires, dans le monde financier, dans le monde des startups, mais qui n'a pas d'existence légale. En revanche, ce qu'on peut dire de ce que recoupe cette notion d'entreprise à impact, c'est que déjà, c'est une entreprise privée, donc un statut commercial classique, et qui, dans son modèle, dans son business model, dans son modèle d'affaires, a un objectif d'impact social ou environnemental strict et positif sur la société. Euh, et ça, ça nous impose donc du coup de définir cette notion d'impact. Encore une fois, il n'y a pas de définition légale, mais si on se réfère aux ressources existantes, en fait, l'impact est défini comme un changement significatif et durable, positif évidemment, soit sur une problématique donnée ou sur des populations ciblées. Il existe donc une foultitude en fait, de méthodologies pour vous dire exactement ce que c'est qu'un impact au sens de l'investissement à impact, de l'entrepreneuriat à impact. Mais grosso modo, c'est vraiment ça la synthèse qu'il faut retenir. C'est significatif, durable, positif sur un problème donné ou sur une population donnée. Ce qu'il faut aussi retenir avec le terme de positif, c'est qu'il ne s'agit pas, et donc là encore une fois c'est très important, il ne s'agit pas de diminuer un impact qui est négatif, par exemple une entreprise qui pollue, il ne s'agit pas de faire en sorte qu'elle pollue moins, et c'est vraiment de se définir un objectif, et on va reparler de cet objectif, et de se dire, bah, moi je veux avoir le plus d'impact positif sur cet objectif. Et donc en cela, l'entreprise à impact, elle est un peu différente d'autres dispositifs qu'on pourra évoquer pour comparaison. Et enfin, du point de vue de l'entrepreneur, euh, l'entrepreneur qui est dans une entreprise à impact, finalement, on va récupérer tous les concepts et caractéristiques habituelles de l'entrepreneur. Donc ça veut dire la prise de risque, la recherche de rentabilité, mais aussi l'attitude et la posture de l'entrepreneur, la vision, l'audace, la capacité à gérer l'incertitude, la capacité à communiquer et à embarquer, mais à une fin qu'on définira comme étant plus large que la seule recherche du profit. Voilà. Et donc, du coup, au-delà du profit, bah, on va glisser petit à petit sur des sujets d'intérêt général où vous aurez, avec cette approche d'entrepreneuriat impact, à la fois un profit, c'est normal, c'est une entreprise, mais qui a des effets sur le bien-être général de la société. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi en high level, c'est qu'il y a plein de profils. En fait, finalement, il y a plein de manières différentes d'entrer dans ce cadre de l'entrepreneuriat impact. Si vous suivez ce que je viens de dire, bah, quand vous êtes une association, d'une certaine manière, vous ne recherchez pas le profit, mais vous cherchez quand même l'impact positif. Quand vous faites de l'intrapreneuriat dans une grande entreprise pour développer un projet positif qui a un impact positif sur des parties prenantes, bah, d'une certaine manière, vous adoptez cette démarche. Et quand vous avez une entreprise privée et que vous définissez en tant que telle et qui va aller chercher un impact positif, vous êtes aussi dans cette démarche. Donc il y a une multitude de formes potentielles dans laquelle vous allez pouvoir en fait développer cette aventure de l'entrepreneuriat à impact. Une fois que j'ai dit ça, bah, la question c'est de quel impact on parle. Euh, et là, même s'il n'y a pas de définition formelle ou de règle universelle sur le sujet, en général, ce qu'on retient comme référentiel, c'est les objectifs de développement durable, donc plus connus sous l'acronyme ODD, qui ont été développés par les Nations Unies en 2015 et qui sont des objectifs qui définissent des cibles à atteindre à horizon 2030. Il y en a 17 des ODD, donc vous avez soit le terme français qui est ODD, soit en anglais l'acronyme qui est SDG, Sustainable Development Goals. Et dans ce référentiel, vous allez avoir des exemples, des objectifs aussi divers et variés que la lutte contre la pauvreté, la santé et le bien-être, l'accès à l'eau, l'éducation,
l'inclusion, la réduction des inégalités, le développement durable des villes, des infrastructures, de l'industrie, consommation, production responsable. Voilà. Vous avez 17 objectifs et en général, là où tout le monde se retrouve, c'est que, grosso modo, quand vous êtes une entreprise à impact, ce que vous visez, c'est un de ces objectifs-là. Donc, donc là, je reviens à cette idée de développer par les ressources. Les ODD, vous tapez sur Internet Objectifs de développement durable, vous les trouvez. Et si vous voulez développer un projet d'entrepreneuriat à impact, un des premiers checks que vous pouvez faire, c'est de vous dire, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ce que j'essaye de faire va tomber, va pouvoir se positionner dans ce référentiel. Ensuite, pour aborder le sujet justement des cadres dans lesquels peuvent se développer cette activité, j'aimerais déjà au préalable vous signaler un point de vigilance par rapport aux discussions que vous aurez avec des financeurs potentiels, que ce soit des financeurs bancaires ou des financeurs en equity, des investisseurs, sur la manière de présenter votre objet. Si vous voulez développer une entreprise et que vous cherchez justement à être dans cet environnement de l'impact, ne perdez jamais de vue déjà, encore une fois, que vous développez une entreprise. Cette entreprise, pour exister, elle doit être rentable. Pour fonctionner, elle doit être rentable. Et deux, je vous déconseille de trop posturer le sujet. Et donc, du coup, d'éviter les oppositions trop systématiques. Type, en fait, soit on recherche le profit, soit on recherche le bien-être de la société. C'est des approches qui sont très artificielles et qui ne correspondent pas en fait à l'état de maturité de l'écosystème financier que vous allez avoir. Et d'adopter en fait cette approche qui est trop posturée va plutôt émettre des signaux négatifs sur la maturité de votre vision et de votre ambition. Euh, euh, toute entreprise en fait a un impact social. Une entreprise emploie des gens, une entreprise gère des clients, paye des impôts. Alors il y en a qui payent pas, mais du coup elles sont poursuivies par les services fiscaux. Mais toute entreprise a forcément un impact social. Et vous, en fait, ce que vous allez faire avec votre projet à impact, c'est d'être encore plus focus sur cet objectif social. Ensuite, le profit personnel et l'intérêt général, pareil, il ne faut pas trop posturer les débats. Et je prends un exemple tout bête, Elon Musk. Elon Musk, c'est la personne la plus riche du monde, et en même temps, Elon Musk a des entreprises parmi celles qui ont le plus d'impact sur le réchauffement climatique, par exemple. Et de la même manière, si on prend des exemples récents qui sont de ceux en fait qu'on a connus dans l'actualité des dernières années, si on prend l'opposition intérêt général et efficacité économique, BioNTech et Moderna est parvenu à développer un vaccin à une vitesse record contre un virus qu'on rencontrait pour la première fois. Alors oui, ils ont gagné beaucoup d'argent en faisant ça, mais en même temps, ils ont eu un impact gigantesque sur l'état de santé, mondial. Voilà. Donc, le point de garde que je dis, c'est faites attention quand vous développez votre projet à ne pas glisser dans des postures ou dans des argumentations, dans des polarisations du débat qui ne vont pas être bons pour le développement de votre propre projet. Et surtout, développer une entreprise à impact ne vous dispense pas d'avoir une réflexion très précise, très fine, très affûtée sur votre business d'affaires, sur le modèle de fonctionnement et sur la rentabilité que vous allez aller chercher. Bon. Une fois que j'ai dit ça, pour restituer pour vous le contexte en fait global de ce mouvement et les différents cadres et les différentes maturités en fait d'approche sur cette question, vous avez déjà la question de la responsabilité sociale des entreprises. Donc en fait, l'idée, c'est ne pas avoir d'impact négatif et surtout adopter des politiques pour réduire son impact négatif. Donc ça, c'est intéressant, mais du coup, on n'est pas tout à fait dans l'impact recherché, puisque on est plus dans une posture de justifier
le fait qu'on ne fait pas de mal, et donc du coup, on est un cran en dessous de ce qu'on va aller chercher dans ce concept d'entreprise à impact. Ensuite, on a des approches de fonctionnement de business qui vont être soit d'aller chercher des labels, soit des labels type ISO, ou un label dont vous avez déjà entendu parler probablement qui s'appelle le label B Corp, B-Corp, C-O-R-P. Et en fait, quand vous avez ces labels-là, vous signalez de toutes les manières, parce que vous avez respecté le cadre d'analyse pour obtenir ce label, que vous allez chercher un impact positif. Voilà. Mais cette approche-là, c'est une approche intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez développer votre entreprise et après, vous allez chercher ce label. Et ensuite, on a les statuts particuliers, c'est-à-dire que vous allez créer votre entreprise et vous allez faire en sorte qu'elle ait un statut particulier. Et sur ces statuts-là, on a deux statuts qui ont émergé en France. On a les statuts de l'économie sociale et solidaire, premier point. Et deuxième point, on a le statut de l'entreprise à mission. Alors, la société à mission, elle a été créée très récemment, hein, dans le cadre de la loi Pacte, en 2019. Et ce que nous dit ce statut, c'est que, alors déjà, elle n'a aucun jugement sur la mission, c'est-à-dire que elle ne vous dit pas votre mission doit être un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle dit juste, vous devez avoir une mission, vous devez avoir une raison d'être. Vous avez certainement entendu ce terme. Et cette raison d'être, en fait, elle vous lie dans le développement de votre société. Ça veut dire que dès lors que vous avez adopté une raison d'être dans vos statuts, vous ne pouvez pas formellement prendre de décisions qui vont ou développer des projets qui vont à l'encontre de cette raison d'être. Je vais prendre des exemples très schématiques pour que ce soit très clair. Si votre raison d'être, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises dans le monde, bah, du coup, vous ne pouvez pas investir dans un projet de plateforme pétrolière. Voilà. Parce que ça va contre votre mission, en fait. Et du coup, des parties prenantes pourraient vous attaquer sur ce point en disant vous avez pris une décision qui est contre votre raison d'être. Ensuite, quand vous êtes une société à mission, vous avez un comité spécial, un comité de mission, qui est un comité de gouvernance de l'entreprise et qui va s'assurer que vous respectez cette raison d'être. Et enfin, vous devez faire des évaluations régulières, des audits, en fait, qui vont assurer soit vos investisseurs, soit vos clients, soit vos financeurs, peu importe, que vous suivez bien une démarche compatible avec votre raison d'être. Donc ça, c'est pour les sociétés à mission. Ensuite, on a les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc ici, l'idée, c'est plutôt que par votre manière d'exercer votre activité, par votre gouvernance, par votre manière de distribuer les bénéfices, par votre objet social, vous allez entrer dans ce monde de l'économie sociale et solidaire et vous allez pouvoir aller demander auprès de l'État un label qu'on appelle le label ESUS. Et ce label, en fait, va vous donner accès à un circuit de financement que je décrirai plus tard, mais qui est celui de l'épargne solidaire. Et donc, sans entrer dans le détail, quand vous êtes une entreprise qui a le statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est un statut qui a été créé en 2014. Déjà, en tant que tel, vous avez cette notion dans les statuts de l'entreprise et auprès des pouvoirs publics, votre société est enregistrée comme une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous devez avoir dans votre activité un but qui va au-delà de seulement générer des bénéfices. Il doit y avoir une espèce de notion de partage des bénéfices qui sont créés par l'entreprise. Vous devez avoir une gouvernance inclusive, notamment sur l'information et la participation des salariés. Vous devez avoir une politique de développement qui est vertueuse d'un point de vue financier, avec un certain niveau de réserve qui reste toujours dans la société. Et on a également des sujets en matière de politique de rémunération. Vous avez des ratios à respecter, des ratios d'équité à respecter entre les rémunérations les plus élevées et les rémunérations les plus basses.
autour de cette notion d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous allez parfois tomber sur la notion d'entrepreneuriat social. Elle n'est pas très différente de celle que je viens de vous décrire. Et peut-être pour vous donner un exemple, pour que ce soit plus parlant pour vous, entre ce qu'est une entreprise classique et ce qu'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, dans les statuts, vous allez avoir un objet social qui relève du secteur, alors que dans une entreprise normale, pas nécessairement. Vous allez chercher cette notion d'utilité sociale, sociétale ou environnementale. Euh, Vous allez avoir une gouvernance qui généralement inclut les parties prenantes. Par parties prenantes, ce qu'on entend, c'est les salariés, mais aussi des fournisseurs, des clients ou des ONG. Vous allez avoir une rémunération du capital qui va être encadrée. Souvent, en fait, quand vous êtes une société de ce secteur, vous allez avoir des notions de dividendes contrôlés ou des taux de rendement du capital qui sont aussi pondérés par des objectifs notamment sociaux et pas uniquement financiers. Vous allez, par exemple, sur vos excédents de trésorerie, plutôt les réinvestir que les distribuer. Voilà, donc en gros, c'est un faisceau d'indices qui tend à montrer que vous appartenez plutôt à ce secteur qu'à un autre. Et donc, si j'en viens finalement à ce qui fait l'entreprise à impact, ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas de définition légale à laquelle se référer, mais on peut aller chercher des définitions. Vous avez un organisme qui s'appelle le mouvement Impact France, qui lui définit 4 piliers pour une entreprise à impact. Il nous dit qu'une entreprise à impact a un impact social, en interne vis-à-vis de ses salariés et en externe avec des services et des produits inclusifs. C'est une entreprise qui a un impact écologique, en fait, c'est une entreprise qui limite son empreinte carbone et qui développe des produits ou des services qui vont permettre à son écosystème de limiter aussi son empreinte carbone. On a une notion de gouvernance. Donc, vous voyez, je reviens pas mal sur des choses que j'ai déjà dites, mais une notion de gouvernance avec des éléments de transparence dans la prise de décision et une gouvernance inclusive avec des respects de notions notamment de parité et d'intégration à l'écosystème territorial. Et enfin, également des engagements sur le partage de la valeur. Donc, schématiquement, pas de distribution abusive de dividendes, une politique de développement à long terme avec des investissements maîtrisés et un équilibre des fonds propres qui permet un développement pérenne de l'entreprise. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'il y a différentes variations, en fait, différentes nuances autour de ce concept, mais je vous signale quand même qu'il y a un mouvement privé qui est réuni sous un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour l'économie de demain, qui milite pour la création d'un statut d'entreprise à impact. Et création d'un statut, pourquoi? Justement, on va y venir, mais qui va permettre, en fait, dès lors on acquiert ce statut, d'avoir des avantages liés à ce statut. Et ces avantages, ils peuvent être de différentes sortes, mais ça peut être un développement commercial facilité, notamment par de la commande publique, ou une fiscalité avantageuse pour les investisseurs dans les sociétés à impact, mais également une fiscalité avantageuse pour la société elle-même. Voilà. Donc, c'est un sujet qui, à mon avis, va rester durant ce quinquennat dans l'actualité. Et donc, si c'est un thème qui vous intéresse particulièrement, allez voir ce que dit ce manifeste pour l'économie de demain et suivez l'actualité sur ces sujets. Voilà pour le deuxième bloc. Et enfin, le dernier que je voulais aborder, c'est finalement celui qui va être le plus intéressant pour vous qui voudrez développer des projets à impact. Finalement, c'est qu'est-ce que ça permet de faciliter, en fait, une fois que vous avez défini cette notion.
on a déjà, d'un point de vue stratégique, vu l'époque dans laquelle on vit et l'avenir qui nous est réservé, on voit très bien que notre économie, finalement, elle tend de plus en plus globalement vers cette notion. Et ce qu'on commence à voir, c'est que des clients vont être attentifs à la qualité d'un point de vue responsabilité et impact de leurs fournisseurs. On a aussi les talents, les salariés qui seront de plus en plus attentifs à ce que fait l'entreprise sur des sujets de responsabilité extra-financière. Et donc, en gros, aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, si vous suivez cette voie de l'entrepreneuriat à impact, vous allez avoir des vents porteurs avec vous. Mais si on parle du nerf de la guerre, c'est-à-dire finalement du financement de l'entreprise, vous allez aussi pouvoir accéder en fait à des canaux spécialisés, qui sont spécialisés sur des sujets de financement d'entreprises à impact. Euh, Alors, je sais pas si on les partage maintenant ou on les partage à la fin, mais vous avez des ressources disponibles très facilement, notamment sur les différents sites de BPI France, sur le financement qui est réservé aux entreprises à impact. Et ils mêlent à la fois des accès bancaires ou des solutions en equity. Je ne vais pas les lister ici, je vais juste en donner quelques-uns. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent en ligne et qui vont pouvoir vous diriger vers les sources de financement les plus pertinentes pour votre projet. Ce que je dirais quand même en amont des investisseurs spécialisés, c'est ne négligez pas le crowdfunding. Euh, Parce que si vous développez un produit, par exemple, vous allez avoir besoin de BFR pour financer votre stock, votre première fabrication. Et souvent, en fait, là où on arrive à trouver le plus de traction, c'est dans des plateformes de crowdfunding qui peuvent en fait vous amener vos premiers clients qui, eux, ont une forte conviction sur ce que vous voulez développer. Et l'avantage de ça, c'est que ça vous donne une traction et ça vous fait une première confirmation en fait de la pertinence du projet, ce qui vous permet ensuite d'aller vers des fonds d'investissement spécialisés qui, eux, vont à la fois vous donner du réseau, vont vous aider à faire maturer le projet, et notamment le modèle économique, et vous ouvrir des portes. Donc ici, je peux citer quelques fonds qui sont très actifs. Il y a Make Sense Fund, il y a Ring Mission, Lita, Alter Equity, Fitrust, il y a Impact Partner et 50 Partners Impact. Ce sont autant de fonds qui sont positionnés sur ces thématiques et qui verront d'un bon œil votre projet. Il y a aussi des concours qui existent pour pitcher en fait des projets d'entrepreneuriat à impact. N'hésitez pas à les regarder, notamment par exemple le prix Gabriel. Euh, c'est des concours de pitch, donc en fait des concours où vous allez présenter votre projet et puis après, alors ça dépend des concours, mais vous allez avoir accès soit à une dotation, soit à un mentor ou à du mentoring ou à un réseau d'affaires. Euh, et voilà. Et enfin, donc, ce que je vous invite à faire, moi, c'est d'aller glaner les informations directement sur les sites. Alors, je ne sais pas si je peux les partager directement. Carole me dira si je peux les partager directement sur la, là, sur le Teams. Je peux le partager Mais dans le chat, Ahmed, il n'y a pas de souci. OK, donc je les mettrai au fur et à mesure là, de la discussion, mais il y a Move, le mouvement des entreprises, des entreprises de l'entrepreneuriat social. Il y a France Active, il y a French Impact ou encore le Carrefour des innovations sociales. C'est des sites qui sont très bien faits, qui donnent beaucoup de cas d'usage, des exemples qui vont vous permettre, vous, de vous benchmarker par rapport à ce que vous développez et d'aller du coup taper à la porte de ces institutions pour avoir un soutien supplémentaire. Donc, si je devais résumer c'est la courte intervention que je viens de faire, un, en fait,
entrepreneuriat impact, ça veut dire plein de choses. C'est très divers, c'est très hétérogène. Allez voir les références pertinentes dont je vous ai parlé pour vous aider en fait à construire votre projet de la manière la plus précise par rapport à ce que vous voulez faire. Ne perdez pas de vue que une entreprise à impact, ça reste une entreprise, donc attention aux postures et surtout préparez bien en fait derrière les, vos pitchs parce que ça va vous ouvrir des portes vers des canaux de financement spécialisés qui vont être spécialisés en fait sur ces thématiques de financement. Et enfin, vous avez différents statuts sous lesquels exercer votre activité. Soyez attentif à ces statuts et soyez attentif tout particulièrement au débat en cours sur la création d'un statut précisément sur l'entreprise à impact. Voilà pour moi. Merci Ahmed pour cette présentation. C'était complet, riche. Ouais. J'espère que Il y a voilà, quand même des questions ça a parlé à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. dans le chat. Et puis, donc, Ahmed, si tu veux Partagez tes liens. ouais, Oui. partager tes liens, etc. Alors, N'hésite pas. Hein. Donc, juste, dis-moi, je fais Donc, conversation. ouais, conversation. Voilà, et tu mets Copie-colle dans ton lien dans le message. Alors, je ne l'ai pas, message. Conversation. Et en En bas, en bas de la conversation, tu as saisi un message. Et tu J'ai peux pas même. Ah, étrange. Tac. Ah, on a une première question Ouais. de Samuel. Ça va te laisser le temps de trouver. Ouais. Vous connaissez ça. La société à mission semble avoir certaines contraintes, notamment sur le fait d'être auditée, voire limitée dans ses investissements, ce qui va à l'encontre de la raison d'être. Quel est donc finalement l'intérêt et les avantages liés à d'une société à mission? Ne serait-il pas plus judicieux de créer une entreprise classique et de tourner la communication sur l'impact de la société sans se contraindre légalement? Alors, Excellente question de Samuel. ouais. Pour la petite histoire, Samuel, moi, à l'époque où justement la société à mission dans la loi Pacte a été créée, moi, j'étais au Trésor, justement, au moment où on écrivait la réglementation sur cette société, et je faisais partie des gens qui pensaient que ça servait à rien. Voilà, je vais être honnête avec toi et je te le dis le plus franchement du monde. C'est un vrai exercice de communication, la société de mission, puisque vous allez mettre dans vos statuts la mission. Voilà, pourquoi vous êtes là, quelle est votre raison d'être. Et en fait, si vous regardez vite fait sur Internet, vous tapez société à mission dans quelques missions des grands groupes, vous allez voir souvent que c'est du blabla sans intérêt. Deux, comme tu l'as dit, ça vient avec en plus des charges, c'est-à-dire il y a de l'audit, il y a de l'évaluation, etc. Donc c'est un truc qui est lourd et qui est pas forcément hyper utile en termes d'impact par rapport à ce qu'on va chercher nous pour votre projet. C'est moi je veux du financement spécialisé, je veux des gens qui m'aident à me développer, je veux des gens qui ont la même vibe que moi. Donc personnellement, ce que je vous dirais, c'est que si vous êtes en train de créer une startup et que vous réfléchissez à un projet d'entrepreneuriat impact, ne privilégiez pas cette voie tout de suite. Et de toute façon, rien ne vous empêche formellement, parce qu'il n'y a pas de contrôle en réalité, rien ne vous empêche formellement, quand vous écrivez, quand vous fondez votre société, que vous écrivez votre statut, de dire ma société a tel objet social, bam bam bam, notre raison d'être est, bam bam bam, voilà. Et derrière, vous aurez mis votre raison d'être, elle est là, on sait pourquoi vous êtes là et ce que vous cherchez à faire, et vous prenez date d'une certaine manière pour aller prendre un statut d'entreprise à mission plus largement si demain ça vous intéresse. Top. Super. Tu vois pas, toi, le message de Samuel, du coup Non, non, alors, désolé. dans ces cas-là, en haut, Ton banc d'audio, tu as participant, conversation, réaction. Ouais, en haut, non, j'ai que participants, je sais pas pourquoi. Et tu n'as pas trois petits points marqués autres? Non. D'accord, c'est très étrange. Donc, Samuel te remercie. Merci, Samuel. Tu vois pas le message de Samuel, là, du tout?
Non? Non? Bah, c'est dommage, parce que c'est exactement là où il faut sinon tu nous envoies par mail et nous Ouais, on a les emails des personnes, donc t'inquiète pas, hein et ce que On je ferais, repartagera ouais, les liens, on repartage ouais, les il n'y a pas ouais, de souci. ce que je ferais, ouais. alors, une autre question. Toc, je le vois pas là. Non, Ah bah si, merci Marie-Florence. Alors, elle essaie de t'expliquer où est la barre, etc. Sauf qu'il ne voit pas la barre et il ne voit pas la conversation, donc il ne peut pas voir le message. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire le lien. Une autre question. Un certain nombre d'entrepreneurs créent aujourd'hui des entreprises à mission. Quid des investisseurs? Quelle est la tendance que penses-tu la tendance sur laquelle les fonds d'investissement, les VC, vont de plus en plus sur des projets à mission? Ouais. Alors, moi, je pense que c'est honnêtement, si vous avez une idée, que vous voulez le faire, c'est le bon moment pour le faire, clairement. Il y a des vents très, très favorables à tous les points de vue. Si on prend, alors, si j'ai pas les 17 objectifs de développement durable en tête, mais très schématiquement, dans les objectifs de développement durable, vous avez durable, c'est-à-dire tout ce qui va concerner euh, l'énergie, consommation durable, production durable. Dès que vous avez sur un projet qui entre dans une de ces thématiques, bam, vous entrez directement dans la case. Ensuite, vous allez avoir des sujets d'objectifs plutôt social, d'inclusion. Et de la même manière, c'est des sujets sur lesquels les investisseurs sont très, très attentifs. Et donc, du coup, il faut se représenter en fait, l'investisseur. Alors, peut-être qu'une bonne manière d'avoir la vision globale, c'est qu'il faut que vous compreniez que l'investisseur a lui-même des investisseurs. Voilà. Mmh. Le fonds d'investissement, il a des investisseurs qui ont investi dans son fonds d'investissement. Et les investisseurs dans les fonds d'investissement sont en fait des institutions comme des fonds de pension, comme AXA. Et en fait, c'est des institutions qui sont focalisées sur le très très long terme. D'accord? Et à l'époque dans laquelle on vit, où on parle de préparer le monde d'après, de se focaliser sur ce que sera la Terre, comment on va fonctionner à 30, 40 ans, en fait, tous ces fonds d'investissement qui sont soit des fonds VC ou autres, en fait, se font eux-mêmes pressurisés par leurs propres investisseurs. Et donc, ils répercutent vers les projets pour aller chercher des projets à impact. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment pour aller développer, dès lors que, encore une fois, vous avez bien en tête le fait que le projet que vous devez développer, vous devez le développer en suivant une certaine trame d'analyse d'une certaine manière. Donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure, quel est mon impact écologique, quel est mon impact social, quelle gouvernance je mets en place et quel mécanisme de partage de la valeur aussi je développe. Et une fois que vous avez passé ce process, en fait, vous n'aurez aucun problème à aller parler à des fonds d'investissement pour vous financer votre projet. Donc oui, je pense que c'est le bon moment. Mais surtout, ne perdez pas de vue que quand vous faites ça, vous développez quand même une entreprise. Merci Ahmed pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne pense pas. A priori, il n'y en a pas d'autres. Tuc, tuc, tuc. Toujours Samuel. Oui. J'ai l'impression que dans le passé, les impacts sociaux et environnementaux étaient réservés aux ONG et associations. Aujourd'hui, on n'oppose plus entreprises privées et impact social et environnemental. Et du coup, est-ce que c'est un constat correct sur l'évolution du monde économique? Alors, oui, je pense. Alors, un truc est sûr, c'est qu'on ne fait plus du business aujourd'hui comme on le faisait il y a 40 ans. Parce que déjà, il y a l'urgence climatique qui va dicter en fait tout le business dans les années à venir. Pour le dire autrement, il y a des entreprises qui vont prospérer, il y a des entreprises qui vont mourir dans les 30 prochaines années parce qu'elles ne seront plus adaptées en fait aux contraintes et aux attentes du monde vers lequel on va. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un effet générationnel très fort. Les gens qui entrent dans le monde du travail aujourd'hui ont des attentes qui ne correspondent pas aux gens qui entraient dans le monde du travail il y a 40 ans, très très nettement. Et dans les différences majeures qu'il y a le sujet de
finalement, quel est l'impact de l'entreprise dans laquelle je travaille, qu'est-ce que fait l'entreprise pour le climat, pour l'inclusion ou autre. Et alors ça, c'est plus un sujet théorique, philosophique, donc il n'est pas directement business, mais c'est bien de l'avoir en tête culturellement, c'est qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui de participation des entreprises privées au bien commun. C'est-à-dire de plus en plus de dire, bah, en fait, oui, il y a l'État, il y a les ONG, il y a les associations, c'est bien, mais les entreprises privées ont aussi une responsabilité. Je ne dis pas que du jour au lendemain, tout va changer. Ce que je dis, c'est que c'est une tendance de fond. Et cette tendance de fond, en fait, vous pouvez en voir des manifestations par l'activisme des salariés, l'activisme parfois aussi des investisseurs ou des financeurs bancaires, et qui vont pousser les entreprises à inclure dans leur feuille de route des sujets extra-financiers qui vont bien au-delà de la seule recherche de profit à court terme. Mhm. Ok. Exact. Encore une question? Est-ce que d'autres ont des questions? Faut pas hésiter, hein. On est en petit comité, on n'est pas méchants. Peut-être pas. Non, bah, dans ces Je peux cas-là, peut-être vous donner, je peux peut-être vous partager un truc, parce que en fait, rien ne vaut un bon exemple. Que voilà, je vais vous donner l'exemple d'un projet qui m'a beaucoup plu, dont j'ai eu connaissance tout récemment. Euh, le sujet, c'est pas de donner le nom de la boîte, mais je vous le donne quand même, comme ça vous pourrez vous renseigner. La boîte, c'est Tom et Josette. Tom et Josette. il est chez 50 Partners Impact. Et qui est chez 50 Pardon? Partners Impact. Ah, Et tu je le dis pas parce que t'es c'est partner, 50 Partners Impact. t'es Je le partner dis parce chez que 50? sincèrement, hein, T'es partner chez 50? non, Pas encore. Pas encore. non, Pascal ne t'a pas encore pas assez transformé. talentueux pour ça. Ah. Non, mais je vais vous dire pourquoi j'ai adoré ça et je trouve que c'est Oui. hyper smart dans le côté, on est une entreprise, on doit chercher la rentabilité pour vivre parce qu'on est une entreprise et en même temps, on a un vrai impact. Tom et Josette, en fait, ils ont développé un concept de crèche. Alors déjà, ce qu'ils cherchent comme objectif, c'est la solidarité intergénérationnelle. Ça, big problème. Dans une population qui vieillit avec le mode de vie à l'occidental, où pendant 30-40 ans, on a pensé que c'était bien d'isoler les personnes âgées. On se rend compte aujourd'hui qu'en fait, c'est pas bien. C'est un peu comme les cités qu'on a développées dans les années 70, et on se rend compte 40 ans plus tard qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que l'idée selon laquelle il faut mettre les vieux ensemble pour qu'ils finissent leur fin de vie ensemble, c'est une très mauvaise idée. Bon, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter pour résoudre ce problème? Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos vies privées, vie familiale, etc. Moi, je l'ai remarqué récemment parce que j'ai eu un bébé tout récemment. C'est que, en fait, le jeune âge rajeunit en fait les personnes âgées. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre à expliquer, mais une personne âgée avec des personnes âgées va vieillir plus vite. Et une personne âgée avec des gens autour d'elle plus jeunes, ou des bébés ou en bas âge, etc., ça va la maintenir. Ça va la maintenir dans une énergie, dans une tonicité, dans une vivacité, et donc ralentir un peu sa vieillesse. Et le concept de Tom et Joseph, c'est d'aller voir les maisons de retraite et de leur dire, est-ce que vous avez 100 mètres carrés à me réserver pour que moi, je développe une micro-crèche dans la maison de retraite. Et donc, du coup, vous allez voir une maison de retraite qui a du foncier à valoriser, qui a 100 mètres carrés, qui ne sert strictement à rien. Et là, vous lui dites, moi, ce que je vous apporte, c'est un concept qui va apporter du bien-être, en fait, à vos usagers et en même temps contribuer au sujet aussi de la garde d'enfants, qui est aussi un sujet au niveau social qui est aussi dur à organiser, quoi. Et donc, du coup, vous avez à la fois un business intelligent, un business qui aligne plein de parties prenantes différentes, un véritable impact et un projet qui marche. Voilà. Et je trouve qu'il y a dans cette idée-là, à la fois finalement la pureté de l'alignement de plein de parties prenantes différentes, le fait qu'on ait un objectif social et on cherche un impact positif au-delà du profit, et en même temps le potentiel en fait de développer un projet à long terme qui est vraiment rentable. Voilà. Voilà.
Très bien. Allez voir le site, ça va vous donner des idées sur la manière de développer un projet à impact. Bel exemple. Ouais, Très bel exemple. Tout à fait. Top. Écoute, merci beaucoup Ahmed. Nous, on a les emails des 6 personnes là, donc on va. Enfin, envoie-nous ce que tu veux. Ouais, ce que tu je vais veux vous mettre passer en les liens. Ouais. Et on leur partagera avec plaisir. Si on oublie l'un de vous, pendant les participants, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail. Hein, vous connaissez l'adresse contact@entrepreneurboosterprogramme.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Ahmed. Et puis si vous avez des questions avec Ahmed derrière, on pourra faire le lien. Faut vraiment pas hésiter. C'est le but d'aller chercher justement des experts entrepreneurs qui sont experts dans leur sujet pour aller développer des sujets comme ça. Et donc on continue nos webinaires. Carole, si tu veux parler du prochain. Le prochain sera le 26 juin et on retrouvera 3 jeunes entrepreneurs qui se sont lancés ou qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et qui nous partageront leur expérience. Voilà, donc on vous attend le 26 juin prochain. Sinon, on en aura d'autres derrière sur la période de la rentrée de septembre. Eh bien, top. Et puis, je vois les petits messages. Bon, tu ne les vois pas, Ahmed, hein, mais tout le monde te remercie. Merci. Super, je ne sais pas comment on dit, Sedjrio, en tout cas, qui vient du Bénin, et donc qui est au Bénin, en tout cas, et qui dit que c'est super instructif, qu'il n'y avait pas beaucoup de programmes. Et donc, on est ravis de pouvoir aider un maximum de personnes. Alors, le programme est en français, enfin, les vidéos sont en français, hein, donc évidemment, ça s'adresse aux francophones. Mais n'hésitez pas à en parler, c'est gratuit et l'idée vraiment c'est de donner les clés, enfin on n'arrête pas de le répéter, mais c'est de donner les clés utiles pour oser se lancer dans son projet business. C'est quand même derrière, il faut faire du business, mais comme on peut le voir et comme Ahmed a pu le dire, aller chercher du côté social, impact, et ben, c'est également possible tout en faisant du business. Voilà. Merci Ahmed. Merci. Et puis merci à tous et à très bientôt. Et on attend tes liens alors. Merci Ahmed. Ouais. Bye bye. Merci. Au revoir. Quitter.